Madame, monsieur, votre attention s'il vous plaît. Retrouvez l'interview de Simone Hérault sur Jessoline TV. Bonjour Simone Hérault. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Alors, je suis comédienne. Je travaille avec la voix, c'est mon outil de travail, depuis que je suis toute jeune. Et je suis, entre autres, la voix de la SNCF. Vous avez fait de la radio. Est-ce que c'était cela que vous vouliez faire ou un autre métier? Je suis rentrée à la radio totalement par hasard. Voilà, après mon bac, j'ai fait une école de secrétariat de direction et j'ai eu la chance qu'on me propose un stage à la maison de la radio. Voilà, je suis rentrée donc à la maison de la radio en tant que stagiaire secrétaire et j'ai fait 3 jours de secrétariat dans ma vie et je suis tout de suite passée dans ce monde qui m'a passionnée et j'ai fait mon chemin, mon trou, voilà, dans ce milieu-là. Quelles sont les qualités pour faire de la radio ou les métiers de la voix? Quelles sont les qualités pour faire les métiers de la radio? Alors ça, je ne saurais vous dire. Il faut avoir une force d'adaptation incroyable, hein, parce qu'on vous fait faire absolument toutes sortes de choses. Mais moi, j'y suis arrivée totalement par hasard. J'étais toute jeune, hein, j'avais 19 ans. Et les qualités, j'en avais pas vraiment conscience. J'avais plutôt conscience de mes défauts. Donc, j'ai travaillé. Quant à la voix, qu'est-ce que vous voulez? On l'a ou on l'a pas. Alors après, on peut effectivement la travailler, mais ça, c'est quelque chose que c'est un don qu'on a à la naissance. Enfin, un don. C'est une voix jolie. Bon, la mienne, elle est ordinaire. Elle n'est pas particulièrement jolie ni particulièrement moche. Mais ça, je l'ai eu quand je suis née. Donc voilà, avec tout ça, j'ai fait mon métier, mais c'est pas. Après, j'ai travaillé. Les qualités premières, c'est la voix et une facilité de adapter à ce qu'on vous demande. Quand vous enregistrez des annonces, combien en faites-vous par jour? Alors, vous parlez d'annonces pour la SNCF, oui. Je suppose. C'est très difficile, je veux dire, ça a évolué au fil des années. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'annonces à enregistrer puisque elles sont toutes maintenant sous forme de fichiers informatiques. Et ce sont des mots ou des groupes de mots qui ensuite sont recollés informatiquement ensemble pour former des phrases. Donc aujourd'hui, lorsque j'y vais, c'est à peu près une fois par mois et c'est beaucoup moins d'enregistrements qu'il y a plusieurs années. Ça peut être aujourd'hui des balises, c'est-à-dire des balises, ce sont des enregistrements sonores pour les non-voyants qui sont diffusés dans les gares. C'est eux qui les déclenchent avec une sorte de balise qu'ils ont sur eux, hein, voilà, les non-voyants. Et beaucoup de téléphonie également, et puis de l'événementiel, des commentaires de films, des voix off, voilà, beaucoup moins que des annonces spécifiques en gare qui sont pour la plupart enregistrées aujourd'hui. Qu'est-ce que vous préférez? Oui. Donc, pour répondre à votre question, quand je vais une fois par mois enregistrer des annonces, on va dire que j'enregistre, je sais pas, quelques centaines sous forme de mots, hein, par jour, voilà. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Dans mon métier, ce que j'aime beaucoup, c'est parler dans un micro, penser à ce que je dis, parce que la restitution dans des haut-parleurs, que ce soit en gare ou ailleurs, sera d'autant meilleure que l'on a pensé réellement à ce que l'on enregistrait. Un exemple, si j'enregistre, c'est vraiment un exemple, hein, évidemment, c'est pas une annonce de gare, hein, mais si j'enregistre le mot fraise, si je ne pense pas à la fraise, eh ben, la restitution de la fraise dans les haut-parleurs sera pas bonne. Si je pense fraise en pensant réellement au plaisir que la fraise peut procurer quand on l'avale, eh bien,
lors de la restitution du son, les gens doivent percevoir cette fraise juteuse, savoureuse, sucrée. C'est valable pour tous les enregistrements, que j'enregistre des poèmes de Baudelaire ou des annonces de gare. Vous avez une association Lire Autrement. En quoi cela consiste-t-il? Alors, j'ai une compagnie de lecture. Association, c'est la forme juridique. Sinon, c'est une compagnie professionnelle qui s'appelle donc effectivement Lire Autrement. Lire Autrement, c'est une compagnie qui propose des spectacles littéraires. Ce sont des spectacles de lecture, lecture par des comédiens professionnels et qui peuvent être accompagnés par des musiciens professionnels, bien sûr, éventuellement aussi par des projections d'images, et on travaille à peu près dans tous les lieux possibles et imaginables, que ce soit du petit café au grand théâtre, en passant par l'étranger, les régions, un petit peu partout, les centres culturels, etc., etc. Voilà, ce sont donc des spectacles littéraires. Pour ceux qui veulent se lancer dans les récits poétiques, que leur conseillez-vous? Qu'est-ce que vous entendez par se lancer dans les récits poétiques? C'est-à-dire faire de la lecture, Oui. de la lecture de poèmes, c'est ça? Oui. Se lancer en tant que professionnel, ou amateur. Ou amateur. Alors, déjà, pour bien interpréter un texte, il y a la technique qu'il faut, c'est-à-dire une articulation sans faille, et aussi l'articulation, ça se travaille, bien sûr, et ça se prépare. C'est-à-dire qu'avant chaque prise de parole, il y a des exercices à faire qui font qu'on a sa bouche complètement réveillée, et ce qui permet une meilleure articulation. Ce sont les virelangues. Par exemple, 3 tortues trottaient sur 3 étroits toits. Voilà, ou ça peut être petit pot de beurre. Quand tu as des petits pots de beurre, riseras-tu? Je mets des petits pots de beurre et riserai quand tous les petits pots de beurre. C'est des petits pots de beurre riseront. Faut faire ça longtemps, souvent. Et puis, il faut faire claquer les consonnes, par exemple en disant ba, be, bi, bo, bu, bon, bam, bam, bam. K, ki, ko, ku, conquin, conquin, et comme ça on fait tout l'alphabet, et j'aime mieux vous dire qu'après la bouche est bien réveillée. On peut aussi mâcher un chewing-gum imaginaire, ça fait toujours du bien, se frotter, se masser les joues à l'extérieur, faire le cheval, comme ça fait du bien aux lèvres. Une fois qu'on a sa bouche bien réveillée, c'est beaucoup plus facile de bien articuler. Ça c'est l'articulation. Après évidemment il y a le ton. Alors ça, le ton, ça dépend de la personne qui lit, si elle a envie, si elle a, comme je vous le disais tout à l'heure, envie de faire passer le goût des mots et le goût des phrases et l'idée. À ce moment-là, il faut y penser très fort. C'est-à-dire qu'il faut vivre le texte à l'intérieur pour pouvoir le restituer à l'extérieur. Avez-vous autre chose à ajouter? Écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du problème. Vous dire que le métier de comédienne, parce que le métier de voix, c'est une des facettes du métier de comédienne. On est avant tout comédien et on se sert de l'instrument de la voix seulement, ou du corps seulement quand on est mime, ou les deux quand on est comédien au théâtre ou au cinéma. C'est de croire en ce métier, ce qui est un métier extrêmement difficile, ingrat surtout au début, et qu'il y a très peu d'élus, mais attention, quand on dit qu'il y a peu d'élus, ça veut dire qu'il y a peu de grandes vedettes et de grands noms. En revanche, il y a énormément d'artisans du théâtre, de gens qui font ce métier avec passion et qui sont tout aussi merveilleux que ceux qui ont un nom. Voilà, les têtes d'affiche, c'est important, il faut qu'il y en ait. Ce sont des gens qui généralement ont beaucoup de talent, mais il y a aussi des centaines et des milliers d'artisans, comédiens, qui font leur travail le mieux possible pour apporter du bonheur à tout le monde. Donc si les personnes veulent faire ce métier,
eh bien, il faut savoir que c'est un métier difficile, mais qu'il faut y croire et y aller avec beaucoup d'enthousiasme. Merci. Bah écoutez, il n'y a pas de quoi.